comme on a fait avec les éléments qui nous tombaient dessus au fil de ces 18 mois, puisque vous le savez, ça a commencé par un huissier qui, un après-midi, a sonné à ma porte pour me signifier que j'étais assigné en justice par Stéphane Edouard pour injure publique. Il a également assigné peu de temps après quelqu'un qui avait commis l'impair de me défendre. Et qui a été assigné aussi. On a été défendu par le même avocat, maître Anthony Reisberg, et du coup, un jugement qui a trouvé pour le moment un dénouement heureux. Alors je vais commencer simplement en vous lisant, si vous ne l'avez pas déjà vu passer, le petit communiqué de presse qui a proposé mon avocat. Et pour toutes les questions, t'inquiète Raptor, tout est prévu. On peut pas plus le zoomer ? Ça, c'est un peu triste. Communiqué de presse, affaire Stéphane Edouard, le fou allié Daimon. Et donc, c'est daté d'hier. Alors, je me suis fendu d'un tweet dans la nuit. Oui, puisque, du coup, j'ai des horaires, des fois, vous le savez, qui se décalent un peu. Ah, surtout quand on enchaîne les streams de 8 heures tout le temps. Des fois, c'est compliqué. Mais j'ai quand même pris le temps de vous en accuser réception. Je voyais Aurélien qui s'affolait en disant « Ah, au fait, t'as gagné !» T'inquiète pas, Aurel, je suis au courant, mais au cas où, il était là. Au mois de juin 2023, je me souviens, c'était le mois aussi où... ça faisait plusieurs mois que mon ascenseur était en panne, je me souviens. C'était un sale mois, hein. Quand vous avez beaucoup d'étages à monter. Et du coup, l'assistant de l'huissier, ou l'huissier lui-même, je ne sais pas, hein, en tout cas s'il travaillait au sein d'un cabinet ou pas, merci Vilocan pour le follow, qui a dû se taper tous les étages à pied pour venir m'apporter cette lourde pile de papier. Donc le youtubeur Stéphane Edouard intentait 2 procédures bâillons pour injure publique à l'encontre de mes clients, les youtubeurs Le Fou Allié et Daimon, exigeant leur condamnation à hauteur de 15 000 €. Parce que pourquoi pas ? Il leur était notamment reproché d'avoir tenu des propos injurieux en réaction à la vidéo, je cite le titre de la vidéo qui avait été publiée par un tiers, « Essayez de violer votre sœur ou votre cousine dans laquelle s'exprime Stéphane Edouard ». C'était ça, les propos auxquels on réagissait, auxquels, d'ailleurs, moi je ne... C'est pas mes propres propos d'ailleurs qui m'étaient reprochés, c'était ceux que des auditeurs avaient tenus malgré ma modération. Et donc c'est pour ça que j'avais coutume de dire, au-delà de mon propre cas, c'est aussi la radio libre qui est jugée. Est-ce qu'on peut faire une radio libre si on n'a pas une grosse chaîne, un service juridique, un trésor de guerre derrière? Ou est-ce que pour le simple mot con ou le simple mot merde, il faut s'auto-censurer? Merci Ribot. Ribot dans la sauce qui nous raide avec plusieurs bataillons de personnes assoiffées de justice, vraisemblablement. Est-ce qu'on peut avoir un SO pour Ribot? Et est-ce qu'il n'y a toujours pas de modération? Merci Gloobichuk pour le follow. Et donc oui, c'est le communiqué de mon avocat, reprenons-le. Par 2 remarquables décisions de justice, donc pour le Fou Allié et pour moi-même, du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, c'était la 17e chambre, celle qui est spécialisée dans le droit de la presse, moi du coup j'avais fait le déplacement spécialement pour l'occasion, a rejeté l'ensemble des demandes de Stéphane Edouard, qui n'était pas présent d'ailleurs au procès, et a rappelé que les propos tenus à son égard ne dépassaient pas les limites de la liberté d'expression. Ouf! Considérant que Stéphane Edouard a agi de mauvaise foi et au fin de museler la critique à son encontre, le tribunal a fait droit à nos demandes et l'a condamné à payer 3 700 € pour procédures abusives. Donc, non seulement Stéphane Edouard est débouté de l'intégralité de ses demandes, ce qui est déjà bien, mais en plus, la cour a jugé que dans les 2 cas, il y avait des procédures abusives. Alors, évidemment, moi je m'en réjouis déjà personnellement parce que 18 mois c'est long, ces 18 mois a quelque part quand même un petit peu censuré ma radio libre, même si je le faisais sous le couvert de l'ironie, à chaque fois qu'il y avait ne serait-ce qu'une grossièreté prononcée à l'encontre de quelqu'un, de dire « Ah bah non, la radio se dissocie formellement de ses propos, je te demande de t'excuser officiellement ». Ça fait perdre du temps, et puis ça fait perdre du naturel, et puis ça fait perdre l'esprit de ce que c'est la radio libre. On espère que c'est un petit peu plus que l'esprit Canal. Peut-être pas jusqu'à l'esprit Gérard, mais... Non mais répondez pas quand je parle. Donc voilà, débouté de toutes ces demandes, soulagement personnel évidemment considérable, mais aussi une bouffée d'air professionnelle. La victoire de la radio libre aujourd'hui, en plus de ma victoire propre contre les intimidations d'extrême droite. Hier donc, il a été acté qu'on peut publiquement désapprouver des actes et des propos qu'on juge
à tort, à raison, révoltant. C'est enfin s'il était besoin de le rappeler aussi, une clarification politique selon moi. On a pu vérifier qui se contente de critiquer des propos qui peuvent horrifier, qui tente de faire museler, de censurer cette critique, fut-elle parfois, à juste titre, véhémente. Merci donc pour votre soutien les gens pendant cette période difficile. Merci d'être venus, merci d'être restés. Merci pour vos dons, pour vos conseils, pour vos messages d'encouragement. Merci aussi d'avoir ouvert votre gueule. Même si je dois parfois vous modérer, même si je continuerai à le faire hein, dans le futur. C'est pas parce que aujourd'hui il nous a été donné raison que c'est la foire à la saucisse et qu'on a le droit d'insulter tout le monde. Ça n'a jamais été le cas dans cette radio et ce sera jamais le cas. Ce sera peut-être des fois en des termes et avec un ton véhément, mais on restera toujours sur des critiques que l'on espère constructives ou au moins des constats factuels. En tout cas, c'est le contrat de confiance que je vous propose de passer avec moi. Et on a aussi, du coup, Fanny Rusguindos, sur qui Stéphane Edouard avait fait une vidéo. Enfin, en tout cas, il l'avait évoqué dans une vidéo en des termes assez peu élogieux, hein, sans rentrer dans le détail. Et donc, qui a repartagé son article de l'époque, un mal barré sévit sur YouTube. On appréciera le jeu de mots. Et qui commente: Stéphane Edouard vient de perdre son procès contre 2 youtubeurs. Moi je suis toujours triste qu'on dise qu'on est des youtubeurs. Peut-être plus le faux allié qui stream moins mais qui a une chaîne YouTube qui marche bien. Enfin qui marche bien mieux qu'à l'époque et qui marche pas mal étant donné que la thématique est quand même assez précise et qu'on rentre quand même pas mal dans le détail. On vulgarise pas de fou les choses. On s'adresse quand même à des gens un minimum avertis. Donc 2 youtubeurs, ou en tout cas voilà, 2 youtubeurs streamers. C'est pareil, je préfère vidéaste. Genre allez, je fais la fine bouche, tu vois. Ouais, on dit pas d'une journaliste au Canard enchaîné qu'elle est canardiste, tu vois. Elle est journaliste, quel que soit le journal où elle officie. Bon, ça dépend. Est-ce que si tu bosses à François, t'es vraiment journaliste? Bon, à une époque, oui. Qui lui juste, je finis juste la lecture du post et je te donne la parole après. Et oui, je censure la radio libre seconde 1, vous l'avez vu. Qui lui reprochait d'être sexiste. Entre autres, l'article ci-dessous m'avait valu à l'été 2023 un cyberharcèlement musclé de ses fidèles mascus. Bonne lecture. Donc elle a partagé ça tout à l'heure. Et Moura, je te donne la parole parce que Radio Libre, bordel. Non, en vrai, j'allais te reprendre sur youtubeur, vidéaste, mais bon, je trouve que c'est pas un débat. Parce que t'allais dire oui, les débats sur la sémantique, c'est chiant, tout ça, c'est encore la même tech hier. C'est insupportable. Est-ce faux? Je vais finir comme Pascal Pro, là, tu me forces. Ce sera à mon corps défendant. Une camomille. Une camomille. Une camomille caféinée, ça fonctionne? C'est l'inverse du... Je crois que le concept de la camomille, c'est justement qu'il n'y a pas de caféine dedans. Ouais, mais bon, je viens déjà faire 8 heures de live après 5 heures de sommeil, donc il faut de temps en temps de la caféine. Et Satil qui nous rejoint, du coup, qui a été encouragé par la lecture de cet article. Est-ce que tu as un commentaire à faire, du coup, sur le global? C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler, du coup, depuis que la nouvelle est tombée. Oui, j'ai eu juste l'occasion, pour te dire aux gens, j'ai juste félicité Damon en MP Discord, mais j'ai pas plus parlé à lui depuis que la nouvelle est tombée. Bah écoutez, je suis content, évidemment. Sachant que la dernière radio libre, je l'avais fait en mode, bah c'est la dernière. Je trouvais ça dommage. Peut-être crépusculaire. C'était potentiellement la dernière et une seule personne avait voulu monter ce soir-là. Bon. Mais heureusement, ça ne sera pas la dernière et on pourra continuer. Donc on a légalement le droit. Ça n'est pas 1981-2014 pour les années de vie et de mort de la radio libre. Survivra donc on a jusqu'à 2025. Est-ce que l'on t'entend? Tout à fait, l'ours, même s'il semblerait que tu sois dans la cave d'une église. C'est bizarre, non, j'ai une couille de micro là aussi. Attends, je vais vérifier mon périphérique. Et donc juste le temps que tu... Oui, l'ours. Est-ce que là, ça va mieux? C'est un peu mieux. Ok. Donc, ouais. Eh bien, moi, je voulais tout de même intervenir pour dire que oui, maintenant, on peut dire ce qu'on veut. Alors, ce qu'on veut. Non, pas ce qu'on veut. Mais en tout cas, il y a jurisprudence et on a le droit de penser ce qu'on veut. Donc, on peut dire, dire que je pense que Stéphane Edouard est un trou de balle. Je pense. Eh bien, c'est peut-être ton avis, mais je trouve ça un petit peu grossier. Il y aurait d'autres façons de le critiquer plus éloquentes. Peut-être que Damon modère. C'est pour le dire, et dans tous les cas,
Eh bien, je ne suis il y pas a d'accord maintenant avec une ces propos. jurisprudence qui me garantit cette liberté d'expression, qui fait que pour une fois, Mm. on peut se réjouir de ça, mais un blin-blin d'extrême droite perd face à des pauvres gens de gauche. Ah, déjà qu'il Et faut moi, chez... je trouve que ça fait plaisir. Ça, au moins, je ne peux pas te donner tort là-dessus. Et donc oui, il y avait des personnes qui me demandaient si j'allais avoir la moitié des 3700 €. Alors déjà, je sais pas quand, parce que je sais même pas s'il y aura un appel ou pas, donc attendons de voir, hein. Mais alors moi, j'aurais moins de la moitié pour une raison simple, c'est que moi, mes frais de justice, en tout cas les premiers, parce qu'il y avait eu un autre échange d'écriture qui avait donné lieu à un autre appel de cotisation, donc il avait fallu que je remette la main à la poche, et bon, j'ai pas refait une cagnotte pour ça. Mais par contre, Stéphane Le Fouallier, lui, la cagnotte n'avait pas couvert de toute façon ses frais initiaux, donc il va avoir en plus de enfin de l'amende pour procédure abusive, un remboursement d'une partie des frais. Voilà, pour répondre aux questions qu'on ne manquera pas de poser et que vous posiez aussi chez Kali tout à l'heure. En tout cas, avec ce qui est bon, quasiment sûr, on ne sait pas où s'arrête la connerie, j'ai envie de dire. Mais il devrait pas faire appel parce que s'il a déjà il a Bah une oui, amende pour procédure procédures abusive, abusives, s'il refait appel, bah il va après se faire c'est... saler, hein. Bah c'est peut-être tu te dis qui tout double, peut-être je sais pas, tu te dis ah il y a vraiment un truc à jouer en appel, là je vois pas, mais par contre c'est vrai que si tu te dis si t'es condamné pour procédures abusives et que tu retournes en appel, bon moi je suis pas juriste, après je sais pas, peut-être que son conseil lui aura donné justement un conseil de ce genre, ou pas. Moura. Bon, non, mais je suis content. Moi, toute cette histoire, ça m'a rappelé une autre affaire qui n'était pas politique pour le coup, mais qui était un peu aussi sur le thème de la liberté d'expression et de ce qu'on peut dire et de ce qu'on peut faire sur Internet. C'était l'affaire Babor l'éléphant versus David Michigan. Je sais Bon, pas, peut-être qu'il a été suivi. Antoine Goya m'avait conseillé de regarder la série de vidéos sur ce sujet parce que ouais effectivement c'était un des seuls précédents de procès au long cours entre deux influenceurs. J'aime pas le mot influenceur, entre deux vidéastes. Et c'est marrant, il y a beaucoup de similitudes entre ce procès et le tien. Notamment le fait que à aucun moment le principal intéressé, celui qui accuse, ne se soit pointé au Ouais. procès. Alors que Babor, lui, est venu au procès. Ah qu'est-ce que tu veux, c'est ça la classe. Ouais, voilà quoi. La Même classe à Sarkozy, l'américaine. il vient à ses procès, hein. Donc bon. Après, je crois qu'il est un peu obligé, vu les affaires. Je pense que... Est-ce qu'il n'y a pas des procès où t'es obligé de venir? T'es obligé d'être J'imagine présent. pour du pénal, oui. Tu vois, ou genre les trucs où t'es en comparution immédiate, bon bah de toute façon par définition, oui. En référé aussi, j'imagine que c'est quand même, vu que c'est des procédures accélérées, bien vu de se pointer. Mais je suis pas sûr de ce que j'invente, comme Ah, dirait l'autre. En fait, pour moi, tous les endroits tous les endroits où tu peux te rendre au tribunal, enfin, toutes les affaires auxquelles tu peux te rendre au tribunal, tu n'es pas C'est vrai obligé que d'y aller. Maintenant, tu peux quand être c'est les condamné flics par, qui par t'emmènent avec tes contumace, menottes, effectivement. on te laisse pas trop le choix en règle générale, tu vois. Bah... Mais du coup, t'es obligé s'il t'embarque avec des menottes. Ah ouais, c'est ce que je te dis, c'est pour ça. Donc, Oui. c'est ce que David te dit. Bon, par exemple, en cour d'assises, t'as pas vraiment trop le choix, tu vois. Oui, Bon, donc c'est ça. après, c'est pour des crimes. Oui, c'est sûr. Mais par exemple, pour tout ce qui est instance, grande instance et tout, t'es pas obligé. Bien. D'accord. Oui, donc c'est selon le type Merci du pour ce procès. point D'accord. juridique, C'est bien l'ours. ce que je pense. Bref, on est content, c'est une bonne nouvelle, ça permet de faire un petit résumé, voilà, 14 minutes, c'est pas trop long, et plutôt que de vous taper un live entier, d'aller direct à l'essentiel, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites les trucs qu'on vous disait sur YouTube à une époque, même si on sait pas si ça fonctionne toujours comme ça l'algorithme. Des bisous, et la radio libre reste libre.